Mariée à un homme riche, je me suis retrouvée au village sans un sou, plus pauvre qu'un SDF. Story time. Arrive sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour un proche ou pour plus tard. Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper, le lien il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produit cheveux pour afro ou cheveux texturés. Donc si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi ou d'entretenir tes cheveux, va choper sur beauty-booster-institute.com. Voici l'histoire de cette jeune fille. Donc, c'est une jeune fille, en fait, d'une grande précarité. C'est-à-dire, elle, ses parents, ils vivent au village. Vous savez, au bled, les villages. Les villages, c'est vraiment la grande précarité par rapport à la ville, vous voyez. Donc, elle vivait au village et tout, dans une grande précarité. Non, elle vivait dans la ville avec sa sœur, mais ses parents étaient d'une grande précarité. Mais elle se débrouillait avec sa sœur, sa grande sœur, qui s'occupait d'elle et tout. Et elle, faut savoir qu'elle n'a pas eu un niveau élevé d'études. Donc, c'est comme ça qu'elle vivait chez sa sœur un petit peu, et qu'elle a fait la rencontre d'un homme marié. Vous savez qu'au bled, souvent dans les quartiers précaires, les jeunes filles, en fait, elles sortent souvent avec des hommes mariés parce que vraiment, la précarité est trop forte. C'est comme ça qu'elle tombe sur cet homme marié et ils entament une relation. Donc, tout va bien, le mec, il s'occupe d'elle, le monsieur lui donne de l'argent et tout. C'est comme ça que, paf, un jour, elle tombe enceinte. Donc, quand elle tombe enceinte, elle va voir le monsieur pour lui dire, écoute, voilà, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur de lui dire, mais t'es enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Moi, je suis mariée, je t'ai dit que j'étais mariée. Hors de question que tu gardes cet enfant. Écoute, moi, je te donne de l'argent, va avorter. Je ne veux pas de cette grossesse. Et d'ailleurs, toi et moi, c'est fini. Je veux même plus entendre parler de toi. Ne viens plus, ne m'appelle plus, ne fais plus rien. Stop, basta, ciao. C'est ça que la petite désemparée, vraiment dans tous ses états, elle va voir sa grande sœur et elle lui explique la situation. Donc, sa grande sœur lui dit, écoute, nous, on n'est pas, voilà, on fait pas ce genre de choses à la maison. C'est sans jugement que je dis ça. Donc, on ne fait pas ce genre de choses, c'est-à-dire enlever, voilà, les enfants et tout. Donc, on laisse tomber. Moi, ce que je vais faire, tu vas garder ta grossesse, je vais m'occuper de toi. T'inquiète pas, de toute façon, on prendra soin du petit. Il n'y a pas de souci, tu vas y arriver. C'est comme ça que la grande sœur, en fait, elle a pris soin de sa sœur. Elle a pris soin de sa sœur jusqu'à ce que l'accouchement arrive à son terme. Et effectivement, elle a donné naissance à un enfant. Donc, du coup, la grande sœur, qui n'a pas grand moyen non plus, s'occupe de cet enfant et de sa petite sœur. Voilà, donc, du coup, quand elle a accouché, elle a commencé à retravailler plus tard. Et c'est comme ça que quand elle a eu de l'argent, elle a commencé à faire un peu de commerce. Elle voyageait de ville en ville, elle faisait du business et tout se passait bien. En tout cas, ça allait. Et donc, de fil en aiguille, elle a fait la rencontre d'une personne avec qui ça se passait super mal, une personne violente, une personne vraiment, un garçon mauvais, maudit. Donc, c'est comme ça qu'elle décide de laisser. Et je trouve que c'est une fille qui est courageuse parce que elle a bien fait. Vous voyez, quand vous tombez sur des hommes, au début, tout se passe bien. Après, c'est pour vous donner des coups, il faut partir. Donc, ce qu'elle a fait, elle est revenue chez sa soeur pour lui dire, écoute, voilà, ça s'est mal passé, voilà, c'est bon. Moi, je veux plus de ce mec maintenant. Je suis de ça que, en fait, elle est revenue et sa soeur lui a dit, ok, pas de souci. Donc, en fait, elle a recommencé à travailler et voilà. Voilà qu'un jour, elle se balade et sur qui elle tombe? Sur son ex. L'ex qui avait refusé le bébé là, l'ex qui l'avait chassé là, l'ex qui lui avait dit qu'il ne voulait pas de l'enfant là, elle tombe sur lui. Donc elle tombe sur lui, le gars la voit, elle voulait même pas le saluer. Donc, il lui dit, ah, mais ma chérie, c'est comment et tout, vraiment, après toutes ces années et tout, comment tu vas? La fille dit, ouais, je vais bien. L'ex lui dit, mon fait, et la grossesse et tout, de l'époque, comme par hasard. La fille lui dit, ben, j'ai accouché. Il dit, ah oui, tu as accouché, vraiment, je suis trop content. Regarde-moi, en fait, la femme avec qui j'étais, on s'est séparés, on n'a pas pu avoir des enfants. Donc, vraiment, moi, en fait, je te le dis comme ça, de but en blanc. Vraiment, si tu as eu l'enfant, moi, je suis prête à vivre avec toi, je suis prête à revenir avec toi. Il faut vraiment, vraiment que on essaie de voir comment on peut faire. Donc, c'est comme ça que la fille lui dit, ok, mais il faut que j'en parle à ma soeur. Il dit, ok. Elle va voir sa soeur pour lui expliquer que, bon, voilà, le mec, en fait, il est revenu, il veut la reprendre dans sa vie, elle et l'enfant. Qu'est-ce qu'elle en pense? Sa soeur lui a dit, écoute, moi, je suis pas, je suis qui pour donner une réponse, mais par contre, vu qu'il t'a blessé, il a blessé notre famille, ce serait bien, en fait, qu'il aille voir nos parents,
par rapport à ça pour demander pardon. Donc, ce qu'elle va expliquer au mec. Comme ça qu'elle explique au monsieur que, ah, vraiment, ma soeur a dit qu'il n'y a pas de problème, mais il faut que tu ailles demander pardon à ma famille parce que vraiment, tu nous as blessés, tu m'as abandonné pendant la grossesse, etc. Ce que le monsieur accepte de faire, chargé d'huile, chargé de nourriture, de sacs de riz, de bananes. Vous connaissez le bled, non? Le monsieur a chargé tout ça dans la voiture. Il a pris la petite direction, la famille de la petite. Il est arrivé là-bas. Il a demandé pardon aux parents. Oui, je sais que je l'avais abandonné. Vraiment, ça se fait pas d'abandonner les gens. Vous connaissez, non? Donc, c'est comme ça que les parents aussi un peu fâchés. Ils ont dit, bon, nous, il n'y a pas de souci. Vu que tu es venu demander pardon, qui sommes-nous pour ne pas accepter le pardon? Vous voyez, affaire de pardonner, là, c'est pas tout le monde en pardonne. Hein. Donc, qui sommes-nous pour accepter pour ne pas accepter le pardon? Donc, mon fils, nous acceptons ton pardon.